Bien, on se retrouve donc sans la carte mère et je vais maintenant démonter les petits accessoires pour aller voir ce qu'il y a un petit peu en dessous. Donc ici vous avez une paire de vis qu'il faut enlever. Rappelez que ce sont des vis un petit peu plus courtes que pour visser celles du dos, donc identifiez-les bien et mettez-les à part. Moi je les mets dans la petite coupelle où il y a déjà la petite vis noire. C'est toutes les vis internes de l'appareil. Je préfère les mettre de côté par rapport aux autres. Alors, là, il y a un petit cache qui se balade. Voilà, un petit cache noir qui se trouve comme c'est un petit bout de tôle qui sert de protection. Là, ici, vous avez normalement le capteur de luminosité que je viens d'enlever, qui, je vous le rappelle, sert à éteindre l'écran quand vous avez votre téléphone à l'oreille. C'est uniquement ça, c'est sa seule fonction. Ici, vous avez la caméra frontale qui est connectée au jack et qui est interfacée sur la carte mère par ce connecteur. Alors, ça s'enlève en enlevant le jack d'abord. Ensuite, vous faites légèrement levier là-dessus parce que la première fois il y a un autocollant qui est un petit peu costaud et qui tient bien ce capteur. Vous virez le tout. Ici il y a un petit caoutchouc blanc avec un intérieur, une grille noire. Vous n'y touchez pas, c'est juste un amortisseur de vibration qui protège le micro supérieur de la carte mère. J'ai eu un peu de mal à l'identifier, mais en fait, il se trouve, si le point veut bien se faire, il se trouve ici, sous ce petit capuchon doré, et il est ouvert vers l'extérieur par le simple trou dans la carte mère qui se trouve là. Donc évidemment, on rajoute le caoutchouc et le filtre, ça évite qu'on entende les bruits de postillon et la respiration du locuteur pendant les conversations. Donc vous n'y touchez pas, vous pouvez, si vous voulez y toucher, vous allez me bricoler, mais finalement c'est qu'un simple caoutchouc qui s'enlève comme ça, qui se remet aussi vite. Voilà. On progresse vers le bas, on dégage un petit peu le câble coaxial et on vire le sous-ensemble antenne et diverses choses qui se trouvent là. Normalement la vis tient sur ce composant. Alors voilà, vous avez divers connecteurs, vous avez encore un protecteur de micro qui se trouve là, parce que le micro lui-même est ici. Donc ça, on dégage, on enlève, on continue d'enlever le câble coaxial, voilà, de l'autre côté. Et ici maintenant on peut soulever délicatement, j'espère pas faire de bêtises, voilà, soulever délicatement ce circuit qui est simplement collé. Voilà, encore un circuit additionnel qu'on met de côté. Ça nous permet d'enlever encore le câble, continuellement le câble coaxial. Et qu'est-ce qui reste? Ici il reste le connecteur qui chemine ici avec un petit micro-circuit et qui va de l'autre côté de l'écran s'interfacer avec les touches sensitives et la touche centrale. Donc celui-là on ne peut pas le démonter complètement, sauf à casser l'écran. Il reste le connecteur principal pour l'écran et l'écran sensitif au doigt. Il reste le connecteur spécifique pour l'écran sensitif du stylet. Et il reste, mais on pourrait l'enlever parce qu'il est simplement collé, mais je préfère le garder, on verra ça tout à l'heure. Il reste le connecteur qui permet d'alimenter le bouton on. Là vous voyez, je ne l'enlève pas parce que ça n'a aucune utilité, le vibreur avec ses deux contacts sur lesquels vient s'appuyer la carte mère. Il est simplement collé, il suffit juste
de faire une petite action là-dessus, mais ça présente pas d'intérêt. Voilà, je le fais bouger un tout petit peu, ça présente pas d'intérêt de l'enlever. Voilà, il reste plus grand chose, si ce n'est peut-être le capuchon du stylet et puis le petit verrou d'accrochage du stylet. Voilà. Ici, ça c'est des micro-circuits qui font partie de la face écran et qui sont collés, qu'on ne peut pas enlever. Voilà, on a fait le tour. On peut même, grâce à ça, revérifier que malgré ça, il y a encore plein de choses qui marchent. Si on remet la carte mère et qu'on l'interface avec ce qui reste de connecteur, on peut s'apercevoir qu'elle va quand même redémarrer. Et on va vérifier une chose. Voilà. J'appuie délicatement sur le bouton ON pendant quelques secondes et normalement ça devrait redémarrer. Voilà, ça redémarre. Alors on va vérifier une chose, c'est que ce connecteur là, c'est bien le connecteur du stylet. Alors même pendant le démarrage, j'ai vérifié, c'est faisable. On peut l'enlever et le reconnecter. Pendant ce temps-là, j'espère que notre paresseux Galaxy Note a bien voulu redémarrer. On va attendre un petit peu. On va s'équiper du stylet. Alors, comme le stylet est dégagé du Galaxy Note, il passe tout de suite en mode stylet, mais là, c'est absolument inopérant. On en profite pour remettre ça. Voilà. Et on s'aperçoit maintenant que le stylet fonctionne. C'est bien la preuve que c'était bien ce connecteur là. Voilà. Les dernières vérifications faites. Je confirme à notre pauvre ami Tapit que son écran est mort et doit être remplacé. Et que bon, j'ai beau être costaud et balèze et avoir toutes les qualités, je suis pas assez costaud pour rentrer dans les circuits intégrés et réparer les problèmes liés à l'humidité. Voilà, c'était en direct du studio de la Rupex Company, un démontage de Galaxy Note en attendant de pouvoir remplacer l'écran complet. À bientôt.